Bonjour à toutes et à tous. Linda, la naturologue au féminin. Aujourd'hui, je vous reviens avec un podcast qui va faire suite au dernier podcast, numéro 21, où je parlais des liens, les similitudes entre le processus de la puberté, de l'enfantement et de la ménopause. Première des choses, avant de rentrer aujourd'hui, le sujet, ça va être en fait la douleur. Un mot qu'on n'aime pas entendre, la douleur. Qu'est-ce que la douleur? À quoi peut servir? Je vais peut-être plus aller avec le mot inconfort, puisque ça va peut-être être un peu moins dur à recevoir pour peu importe le mental qui va l'entendre. On va aller dans peut-être la notion de l'inconfort, mais qui est quand même douleur, voire même par moment état de souffrance mentale. Qu'est-ce que ça vient faire dans un processus? À quoi ça sert? Est-ce qu'on doit le fuir? Est-ce qu'on doit le laisser nous traverser? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Mais avant tout, c'est en lien aussi avec ça. Merci. C'est la première fois depuis que je fais des podcasts que le dernier podcast, si je peux m'exprimer ainsi, lève autant. C'est vraiment juste dans les visionnements, ça l'a monté en quelques jours. Je suis loin d'atteindre les barres de milliers, là. Puis c'est pas mon but non plus. Ce que je veux, en fait, à travers les podcasts, je le répète, puis peut-être que vous l'avez pas entendu, mais mon intention première est vraiment d'apporter un soutien informatif, un soutien physique, un soutien émotif, mental envers ce qu'on peut vivre à travers nos processus physiologiques à l'état naturel qui sont trop souvent qui nous ont pas été expliqués, puis qu'aujourd'hui sont bafoués un peu, banalisés ou stigmatisés à travers la société. Ça, ce sera un autre sujet que je ferai. Bref, peu importe, quand je nomme la société, il faut vraiment comprendre à travers ça que je suis pas non plus conspirationniste, puis que je veux parler de la médicalisation, je suis pas contre les médecins, peu importe. C'est vraiment juste de vouloir apporter un soutien informatif sur notre fonctionnement de base pour qu'avant d'éveiller les notions de peur que des fois on éveille trop facilement à travers la société, ben, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe en nous. Puis après ça, ben, on fera nos propres constats. Puis si on a vraiment besoin d'une aide externe, ben là, on va le voir de par notre propre guidance interne. Donc, c'est là que j'amène. Et la guidance interne, ça n'a rien à voir avec un Dieu quelconque, c'est vraiment les messagers, les signes, les sensations qu'on peut ressentir à l'interne qui nous guident. Donc, notre grande présence à soi, hein, à soi et non à moi. On n'est pas dans la même chose. C'est pas ma présence mentale à la personnalité que j'expose, mais vraiment juste sentir au-delà des mots, qu'est-ce qui est là, puis entendre les messages qui sont en dessous de ça, que la sagesse du corps tente de nous transmettre pour nous indiquer quel est le déséquilibre, puis quelle action porter le temps venu. Donc, c'est vraiment ça que j'apporte et je tiens vraiment à le préciser parce que la semaine passée, à travers mes podcasts, dont celui où j'amène les similitudes, j'ai fait des petits textes, des petites choses tout au long de la semaine sur ça. Puis, il y a une belle âme qui m'a écrit « Merci, ça prend du courage pour faire ça. Tu es inspirante, tu es une femme courageuse qui ose. » Et sur le coup, je me suis dit « Ben voyons donc, j'ose quoi? Je fais juste parler de qu'est-ce qui est là à l'état naturel. » Mais effectivement, par la suite, je suis dans beaucoup de lectures présentement au niveau de ma nouvelle, au niveau de la doula, l'accompagnement à la naissance et entre autres l'accompagnement à la naissance, l'histoire de la naissance québécoise. Et ouf, je vais faire un épisode juste là-dessus
ben, ça rentre en lien pas juste avec la naissance, ça rentre en lien sur le système au complet, sans être encore une fois dans de la conspiration, mais juste informer d'où on vient avant tout. Et je suis dans ces lectures-là, bref, puis après, ça a résonné, puis ça fait, eh mon Dieu, c'est vrai que ça prend du courage parce que aujourd'hui, c'est trop facile de s'en remettre entre les mains d'autorités qui portent des noms professionnels qui sont vus comme étant supérieurs. Et puis, nous, en les voyant comme étant supérieurs, ben, on s'enlève nous-mêmes notre pouvoir d'entendre, d'auto-guérison, parce que oui, on a un pouvoir avant d'aller à la maladie, de juste simplement prévenir, s'entretenir dans la santé. Hein? Donc, oui, effectivement, semble-t-il que ça prend du courage et je le vois. Depuis des années, j'ai parlé de toutes sortes de choses avec ce qui était là au niveau des connaissances à l'époque. Puis oui, il y a du monde qui m'ont barré de leur page, que j'avais plus d'affaires là. Et pourtant, tout ça est fait dans une intention vraiment bienveillante, même si des fois j'ai mes petits tons, je rentre dans l'émotion un peu. Mon but n'étant pas de faire des leçons à qui que ce soit. Donc voilà, je trouvais ça important d'amener, de mettre ça en lumière avant tout. Donc, toujours dans cette intention qu'on soit solidaire à travers ça, à travers notre espace, mais avec les autres aussi, mieux comprendre. Si on se comprend mieux, en fait, on va être apte à mieux comprendre les autres aussi, sans être porté à être dans le jugement. Donc, ceci dit, je le dis et je le redis, je ne suis aucunement médecin, je ne vais pas à l'encontre de la médecine non plus. J'amène la lumière sur le fonctionnement de base. Qu'est-ce qui est là? À quoi servent nos outils physiologiques finalement? À quoi servent les processus qui sont plus en déséquilibre? Puis après ça, vous en faites votre propre constat et peu importe la voie que vous choisissez d'emprunter, que ce soit la médicalisation ou que vous décidiez d'aller dans votre cheminement plus holistique, ça vous appartient. Moi, je ne vous juge pas, je partage. That's it. Donc, aujourd'hui, on parle de la fameuse douleur. La douleur. Je vais encore une fois apporter, ça va être de plus en plus ça parce que c'est tellement tout en lien et ça nous permet de sentir encore plus, dépendamment de où vous êtes quand vous m'écoutez dans votre processus générationnel, quel âge vous avez, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience de la vie. Mais les trois, que ce soit la puberté, l'enfantement ou encore la ménopause, c'est vraiment les mêmes stades. J'ai fait un texte dernièrement que je vais mettre en lien, euh, qui est en lien en dessous lorsque vous allez écouter le podcast, un peu long, mais on va voir que ça se répète. Dans quoi qu'on doit être quand on est dans ces processus de transformation-là, qui est la puberté, l'enfantement et la ménopause, et voire même le passage de fin de vie. Donc, douleur. Tellement, posez-vous juste la question, ou peut-être que vous le sentez déjà, qu'est-ce que ça apporte la notion d'entendre douleur? Qu'est-ce que ça dit pour vous? Si vous aviez juste à fermer les yeux, puis je vous dis douleur, ça évoque quoi pour vous? Peut-être qu'il y en a pour qui c'est inconfort, sensation, euh, euh, il y a toutes sortes d'affaires, émotions, colère, peu importe. Il y a plein de mots qui vont être entendus à la douleur par expérience pour l'avoir fait dans divers ateliers. Ce qu'on entend au niveau de la douleur, ça va être très, très souvent associé à négatif. Donc, ce qu'on va entendre souvent, c'est je suis pas bien, gros malaise, ça fait mal, inconfortable, insupportable. On entend plein de choses qui sont du côté plus sombre, négatif, que la douleur, c'est pas bon. Bref. Puis dans un autre côté, lorsqu'on connaît le processus de l'équanimité, en fait, puis qu'on comprend que le corps est fait de
polarité pour se ramener à un équilibre, on va comprendre que la douleur, elle a son rôle à jouer. Et sachant qu'elle a son rôle à jouer, ben, il va peut-être avoir d'autres réponses qui vont être faites à ce moment-là, lorsqu'on est plus dans cette connexion-là que tout a lieu d'être. Donc, le négatif avec le positif, hein, ça va amener un équilibre. Donc, dans la douleur, on pourrait parler aussi de transformation. On pourrait parler de passage. On pourrait parler de guidance. On pourrait parler de messager. Mais tout ça, c'est plutôt rare. Je ne sais pas si ça fait partie de vos réponses que vous avez dit. Si tel est le cas, ça veut dire peut-être que vous êtes dans un processus. Souvent, c'est parce qu'on l'a vécu à travers nos expériences. Puis, c'est ça que quand c'est dans le vécu, c'est plus incarné, ben, on le comprend davantage. C'est incarné, c'est vivant à travers nos cellules. Donc, les réponses, connaissances, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent si vous ne le sentez pas. C'est juste que les connaissances au niveau d'incarnation de ce qu'on incarne, donc, ce n'est pas des connaissances intellectuelles, mais c'est vraiment ce qui est là, qui vit à l'interne du propre fonctionnement de notre physiologie, notre corps et notre vie. Ben, c'est là, hein, lorsque c'est incarné. Donc, si on est là-dedans, c'est probablement qu'on a passé par un de ces passages où on a dû être dans la douleur, l'inconfort, peut-être voir même la souffrance et voir après ce tunnel-là, ce passage pour arriver même à quelque chose de souvent qui est très beau. Hein? Après la tempête, il y a toujours des beaux rayons de soleil, parfois un arc-en-ciel, peu importe, c'est un passage. Donc, je vais ramener l'exemple en image d'un enfantement. Pourquoi je ramène l'enfantement? Parce que je trouve tellement que c'est clair, que ça parle en image, puis que vous allez pouvoir transposer après au niveau de la puberté et de la ménopause. Si vous avez écouté l'émission avant ou si vous lisez mon texte, vous allez comprendre que dans les deux processus, ménopause et puberté, on est plus dans des transformations qui sont visibles, oui, au niveau du corps, puisqu'ils se transforment, l'un dans la puberté étant en croissance, et l'autre, au niveau de la ménopause, ben, étant en décroissance, on peut dire qu'il y en a qui vont dire on est en déclin hormonal, donc oui, la peau va se transformer. Les petits cheveux blancs, beaucoup de choses qui se transforment visuellement, mais le plus gros de la transformation opère à l'interne et c'est la même chose pour l'enfantement. Dans les trois cas, ce qu'on va retrouver au bout de la douleur, finalement, oui, c'est la transformation, mais c'est aussi d'entrer en contact avec notre puissance. J'entends beaucoup le mot en puissancement au niveau de la femme. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans ces trois passages si on est dans une bonne compréhension de la physiologie et de ce qui se passe en nous. Et là, comprenons que l'empuissancement, je mets des guillemets, ça n'a rien à voir avec ma force physique. Ça n'a rien à voir avec des manifestations quelconques que je vais aller faire pour manifester des droits ou peu importe. Ça n'a rien à voir avec une gang de femmes qu'on s'encourage à être plus forte puis à faire valoir notre pouvoir de femme. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment empuissancement de tout ce pouvoir qu'on porte en nous, dans l'invisible, pour pouvoir mettre au monde quelque chose. Je dis bien quelque chose parce que oui, dans la grossesse, c'est clair, c'est un enfant qu'on met au monde. Mais il y a des femmes aussi qui n'ont pas d'enfants et qui vont passer quand même d'une certaine manière par ce processus d'enfantement, de créer des projets quelconques euh, où on va être en relation avec le vivant quand même. Parce que créer des projets d'affaires, de business, oui, c'est mettre quelque chose au monde, mais on reste dans la matière. La puissance, on ne la sentira pas autant incarnée euh, puisqu'on va s'alimenter beaucoup de choses à l'externe. Je ne sais pas si vous me suivez. Bref, je vais continuer. Peut-être que vous allez être en mesure de mettre plus des mots. Ça pour dire que dans cet empuissancement-là, ça se passe dans l'invisible. J'ai pas besoin d'être vue, j'ai pas besoin d'être applaudi, ça n'a pas besoin d'être manifesté au grand public.
c'est vraiment dans l'invisible, puis c'est quelque chose que des fois, je peux même pas expliquer, à part que j'ai vécu un moment extraordinaire. Dans l'enfantement, on va avoir des douleurs tout au long du processus de l'enfantement, le jour J, où on arrive avec les contractions. Puis dans le processus de l'enfantement, ben, il va y avoir la période de latence, il va y avoir où on est en préparation, c'est comme un avertissement, un réchauffement, en fait, où on commence à sentir les contractions qui sont moins denses, qui sont plus éloignées, c'est comme une petite alarme, hein? Une petite alarme qui nous indique que le gros travail s'en vient. Donc, le corps est super bien fait. C'est mon but, là, c'est de vous montrer à quel point le corps est bien fait. Donc, il va y avoir ce petit réchauffement-là, cette petite alarme-là qui dit, ben prépare-toi. Fait que la préparation se fait quand même en douceur, mais il y a quand même une première préparation. OK? Je mets tout de suite une analogie pour pouvoir ramener ça à la puberté et à la ménopause. Je ne tombe pas en ménopause du jour au lendemain, à minuit moins une, je suis en ménopause, ni pour la puberté. Ça se passe pendant plusieurs années. Mais on va commencer à avoir des petits symptômes, des petites transformations. On va sentir des petits inconforts par moment parce que oui, le corps se transforme. Puis, au niveau hormonal, soit qu'il y a un taux d'hormones dans la puberté ou une chute d'hormones au niveau de la ménopause, mais encore une fois, ça ne se fait pas d'un coup, ton réservoir il est vide ou ton réservoir il est plein. Ça y va graduellement, progressivement. Tout comme la période de latence de l'enfantement. Ça fait du sens? Donc, c'est doux, mais c'est quand même des signes. Et là, l'inconfort est normal. Donc, si j'accueille cet inconfort-là et que je ne vais pas à l'encontre parce que je sais que c'est normal, je n'interviens pas, ben en théorie, ça devrait bien se passer. Tout ce que le corps va faire, c'est qu'il va sécréter les hormones nécessaires pour appuyer le processus. Et tout ce que le corps fait de façon physiologique, hein, comme enfanter, c'est pas d'hier, ça a toujours été, la femme a ce pouvoir d'enfanter. Ben, si c'est là, c'est parce que le corps a tout mis en place pour qu'on puisse le faire. Donc, au niveau hormonal, il y a des hormones qui vont se placer tranquillement si nous n'intervenons pas à travers le processus. Et ça veut dire, si je ne fais pas confiance au processus et que j'interviens, de quelle façon je vais intervenir? Donc, si je continue dans l'enfantement, je vais me rendre à l'hôpital, le travail, les contractions ont commencé à se rapprocher, l'intensité a commencé à être plus forte et là, on a les indications pour dire, OK, là, c'est le temps d'aller à l'hôpital. Donc, je me rends à l'hôpital ou chez ma sage-femme ou encore chez nous avec une sage-femme. Je n'ai pas de parti pris. Sachez que même si vous allez à l'hôpital, vous êtes libre d'accoucher de façon naturelle. C'est important de le savoir. Donc, on se rend où on a prévu le jour J et lorsqu'on va arriver, ben là, ça va s'intensifier. Et là, la douleur à ce moment-là, ce qu'elle nous indique dans le processus d'enfantement, si je reste libre et je fais confiance à mon corps, c'est en fait le bébé qui va vouloir se créer un passage et la douleur, elle sert à nous indiquer quelle position prendre. Donc, si je suis à l'écoute et que j'accueille la douleur, elle m'indique quelle position prendre. Donc, si je n'interviens pas, encore une fois, je reviens au cocktail hormonal, les hormones ici qui vont m'accompagner, ça va être l'oxytocine qui va créer les contractions nécessaires pour pousser bébé, pour aider bébé à aller dans son passage puis emprunter le bon chemin. Et moi, là-dedans, si je suis à l'écoute, ben, je viens travailler de pair avec ma sagesse du corps qui m'indique comment me placer et avec bébé et donc avec la douleur. Je ne vais pas combattre la douleur, je ne vais pas à l'encontre de la douleur, je n'interviens pas. Je travaille main dans la main avec la douleur.
je m'allie avec la douleur parce que je sais qu'à travers ce passage-là, elle m'aide. Et ça, c'est vrai. Hein? Elle m'aide. Elle est ma grande guidance. Et si je décide d'intervenir, et là, c'est là qu'en lisant mon beau livre de l'enfantement, l'accouchement, qui n'est pas le bon mot en fait, qu'on a transformé avec la médecine, l'enfantement. Le livre, c'est l'accouchement, l'histoire de l'accouchement au Québec. Si on se ramène à ça, ben, le but d'aller à l'hôpital et tout, c'était de nous vendre que ben maintenant, tu sais pas, tu peux accoucher sans douleur. C'est possible d'accoucher rapidement et sans douleur. Je vais revenir avec ça dans un autre épisode, mais on sait aujourd'hui, je fais juste une parenthèse parce qu'elle est importante, avec toutes les recherches aujourd'hui, la science, on voit de plus en plus qu'il y a eu des dommages. Autant au niveau du fœtus, du bébé qui naissait, des morts prénatales, des morts néonatales, des mamans, des traumatismes. Bref, il y a eu plein de choses en lien avec la médicalisation d'intervenir à travers l'enfantement. Donc, oui, ça peut être nécessaire à certains moments, mais ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Ramenons-nous, petite parenthèse maintenant, avec le lien de la puberté et la ménopause. Si vous faites des recherches aujourd'hui, vous allez voir que la plupart des femmes, une grande majorité de femmes en ménopause vont aller vers les hormones synthétiques ou autres formes, ou encore dans des pharmaceutiques. Donc, souvent, il va y avoir des diagnostics qui vont être posés au niveau dépression, beaucoup trop. Il va y avoir toutes sortes de diagnostics, de l'insomnie, somnifère, alors que c'est un passage. Et ramenons-nous maintenant à la puberté. N'a-t-on jamais vu autant d'enfants qui sont aux prises avec la médicamentation aujourd'hui, alors que le processus de puberté étant le premier et non le moindre, c'est le plus important. Si j'interviens à travers la puberté de façon artificielle, si je peux dire, ben peut-être que je vais freiner mes autres processus aussi. Ça va sûrement avoir un impact sur les autres processus. Ça fait du sens. Donc, de vivre chaque processus le plus naturellement possible en sachant que c'est OK, ben, je viens travailler avec ma puissance de la sagesse du corps qui m'indique c'est quoi qu'il faut faire. Donc, si je suis dans des petits symptômes au niveau de ma ménopause ou de ma puberté, tout comme l'enfantement, à quelque part, ça m'indique ben, qu'il y a des choses qui sont après se transformer. Et ça, je l'ai dit dans d'autres podcasts. Peut-être que je dois changer des choses dans mon alimentation. Peut-être que je dois changer des choses dans mon hygiène de vie, dans mon rythme de vie, dans ce que je fais comme entraînement, comme sport. Peut-être que je dois changer des façons de penser, hein, des grandes rigidités, des grandes croyances qui doivent être mises à la poubelle. Peut-être que je dois changer mon cercle d'amis, peut-être que je dois changer mon relationnel, ma vie professionnelle, peu importe. Les messagers, si les symptômes s'intensifient au point que je ne sois pas capable de vivre avec, ben ça m'indique qu'il y a quelque chose qui est là, puis qui est rigide, puis qui ne veut pas être changé. Parce que si je suis à l'écoute de ma sagesse du corps et que j'y apporte les changements nécessaires, ben mes symptômes vont être plus doux. Et puis là, j'ose ici ramener, parce que oui, je suis dans ce gros fin ménopause, ce qui veut dire que je suis en péri, mais je suis le bord d'être vraiment ménopausée. Donc, les gros symptômes sont encore là. Puis oui, il peut y en avoir après, mais le monde dit, toi, tu n'as pas de symptômes, tu es chanceuse. Hey, hello, j'ai eu des symptômes. Et à chaque fois que je voyais que ça s'intensifiait, que ça commençait à m'empêcher d'avoir une belle qualité de vie, ben, je regardais de près qu'est-ce qui était là. Il y a plein de choses que j'ai changées dans les dernières années, énormément de choses.
Et tout ce que je viens de vous nommer, ça y est passé au niveau relationnel, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement. Il y a plein de choses que j'ai dû changer ou éliminer de ma vie. Et pour prioriser ma qualité de vie, parce que j'ai le goût d'être heureuse. Heureuse, c'est être bien en santé dans mon corps. Donc oui, j'ai des symptômes, ils sont juste plus doux, mais je suis à l'écoute. Donc cet inconfort qui passe, c'est des indicateurs. Il s'agit de les écouter. Maintenant, le courage, il est où? C'est est-ce que j'ai ce courage maintenant de dire c'est terminé avec telle ou telle chose. Hein? Je donne un exemple qui est très fréquent, sans aucun jugement. J'ai été là-dedans pendant les dernières années, une façon de dire qu'on fête la vie, qu'on célèbre la vie. Ça vient comme toujours avec un verre d'alcool. C'est tellement rendu comme normal partout. On voit ça dans toutes les émissions, on voit ça dans la société. Euh, c'est comme normal. C'est célébrer la vie, c'est avoir un bon verre d'alcool, puis célébrer avec une bonne bouteille de vin. Là. Ben moi, à un moment donné, j'étais là-dedans, puis je disais, ben c'est OK que ça fait de mal d'avoir, de prendre un bon verre de vin si j'aime ça, puis ça me fait du bien, puis je dérange pas personne, même si des fois je l'échappais un peu, on va se le dire. Mais dans la partie plus juste parce que c'est bon, en même temps, je sais que je n'ai anesthésier quelques petites choses que je voulais moins voir, puis ça faisait du bien. Bien, il est venu ce temps où, à travers mes symptômes de la ménopause, j'ai bien vu que le vin n'avait plus sa place dans ma vie parce que ça m'éveillait la nuit. Et puis, ça me faisait des chaleurs, j'avais des palpitations. Bref, ou des fois, c'était une sorte de nourriture que je mangeais. Donc, c'est être à l'écoute, dans une écoute vraiment attentive à qu'est-ce qui est là, sans être dans une écoute mentale là, qui veut tout analyser, mais juste à l'écoute, bienveillante, et de faire, oh, OK, il va falloir que je réduise, puis peut-être même avec le temps que j'élimine. Donc, il est là le courage. C'est pas dans transmettre les informations que je transmets que je trouve que ça prend du courage, mais c'est de passer à l'action. Donc, est-ce que je priorise ma santé ou mon plaisir? Là est la question. Donc, si je reviens à processus de l'enfantement, on sait que la douleur, maintenant, elle est là pour nous indiquer le chemin à prendre. On va appeler ça comme ça. C'est quoi le chemin que je prends? Donc, appelez ça autre que la douleur, l'inconfort, si vous aimez mieux. On va se servir de ça. Donc, comprenez que si et là, c'est toujours sensible d'aller là. Je ne dis pas à personne d'arrêter de prendre la médicalisation, des médicaments. Vous en faites ce que vous voulez. Mais beaucoup de femmes viennent me voir qui sont médicamentées et elles me disent ouvertement, Linda, est-ce que ça se peut, depuis que je prends mes médicaments, je ne sens plus rien? Ben oui, ça se peut, parce que ça sert à ça, la médication, à anesthésier ta douleur. Et si tu anesthésies ta douleur, par le fait même, tu vas anesthésier tout le reste. Ça ne gèle pas juste une affaire, ça gèle tout le reste. Donc oui, tu vas devenir neutre. Mais dans la neutralité, je ne peux pas décider que je m'en vais chercher un ou l'autre, puis je vais décider qu'est-ce que je veux vivre. Oui, de la joie, mais pas ça. Ça va ça va tout ensemble. Donc, si tu décides de le vivre au naturel, tu vas avoir le droit à tout, le côté inconfortable et le côté confortable, la joie et la tristesse. On va toucher un peu à tout parce que la vie nous traverse par plein de mouvements. On se laisse traverser, c'est tout. Ça ne dure pas longtemps. C'est un passage qui nous traverse. Donc, si j'ai des inconforts au niveau de ma ménopause, là, je sais qu'il y en a qui vont dire même chose pour la puberté, mais oui, mais ça dure des années. Oui, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas juste l'inconfort. Je peux vivre plein de beaux moments. Mais justement, si ça dure des années, puis que je m'anesthésie là-dedans, puis que je fais comme je vais attendre que ça passe, ben, tu passes à côté de plein de beaux moments parce qu'il y a des beaux moments à travers ça aussi, entre autres, la transformation qui opère dans l'invisible, de pouvoir aller toucher à ma puissance de femme qui se transforme.
dans la puberté, c'est l'enfant qui se transforme en femme, elle va faire plein d'éveil de conscience pour la ramener dans cet état de dire hey, maintenant je suis une femme, hein, d'avoir une conscience qui est différente à la vie et de se préparer aussi à porter la vie. Et dans le processus de ménopause, c'est de se préparer à laisser aller la vie. C'est, mon Dieu, je viens de sortir ça tout à coup parce que c'est vraiment ça. J'ai des deuils à faire. Je dois laisser les oiseaux quitter le nid, mes enfants, pour devenir une grand-maman supportée. Je vais avoir des gens autour de moi en vieillissant naturellement qui vont partir. Parce que oui, c'est le processus, la vie, et on ne veut pas l'entendre, ça non plus, parce que dans la société, on a mis une connotation négative au passage de fin de vie, mais c'est un passage qui nous ramène d'où on est venu. Peu importe nos croyances, c'est le même passage. Hein? Je viens de je ne sais pas où, puis je retourne à la Terre, peu importe, oui, on sait qu'on vient d'une chimie avec le sexe féminin et masculin, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment notre âme arrive et elle choisit les parents, puis on retourne, peu importe nos croyances, il y a un début, puis il y a une fin dans la matière. Pour le reste, on ne sait pas. Donc, dans ce processus-là, si je veux avoir accès à toute la magie qui opère, ben, il faut que je chante quelque chose. Sinon, ben, les messagers, ils sont pas entendus. Donc, entre autres, donc, dans l'enfantement, la première partie de la douleur, c'est qu'elle agit comme une guide pour nous indiquer les positions à prendre. Comment, qu'est-ce que le bébé nous indique? On veut lui laisser le passage, l'aider à traverser le passage. Donc, même chose dans les deux autres processus de façon subtile. Après ça, on dit que dans l'enfantement, lorsqu'on est dans le passage transitionnel, où là, ça va commencer à faire vraiment mal, on dit qu'en Europe, ça s'appelle le passage de désespérance, ça fait un peu négatif, mais en fait, c'est là où les femmes souvent se disent ça se peut pas, je pourrais pas, c'est impossible, j'ai trop mal, je peux pas avoir plus mal que ça, et que c'est là que la douleur entre va être beaucoup d'un grand sport pour de vrai. Je ne dis pas ça parce que je suis là. Et le conjoint, mais souvent le conjoint, il est impuissant là-dedans aussi, si ce n'est que d'être là pour que sa femme, pour la supporter, la tenir, la caresser. Mais là, quand arrive ce passage-là, c'est connu. C'est là où on a tout le goût de laisser aller et de dire OK, let's go, donnez-moi des médicaments, je ne peux pas, je vais mourir. Et c'est un passage transitionnel et c'est là qu'on a besoin de support pour nous dire écoute, jusque-là, là, t'as réussi à passer à travers, ça c'était le pire. Il ne te reste pas beaucoup de temps, tu as fait le plus gros du travail. Et à partir de là, ce que tu ressens comme douleur, c'est pour t'indiquer la puissance que tu portes comme intensité pour mettre ton enfant au monde. Fait que cette douleur-là fait juste indiquer si cette douleur-là, elle est intense, c'est cette même intensité que tu portes dans ton pouvoir. C'est beau. C'est tellement beau. Et dans le processus hormonal, ben là, il va tout avoir le beau cocktail d'hormones qui va opérer, dont l'endorphine qui va embarquer comme une morphine naturelle pour appuyer ça. Et là, c'est comme un passage magique. Et si la femme est vraiment dans sa présence, elle est dans un état de conscience qui est tout autre. C'est comme si on était dans une autre dimension. Et c'est comme si là, tu as accès à plus grand que soi, là. Puis il y a quelque chose qui est là, qui te tend la main. Moi, j'aurais tendance à dire dans mes énergies, la femme sage, la sorcière qui vient te tendre la main pour te dire viens ma petite, je suis là, tu n'es pas toute seule, mais ça se passe dans l'invisible. Donc ça, c'est ça la puissance qu'on porte. C'est comme s'il y avait toutes les énergies de notre lignée qui sont là, puis qui nous tendent la main pour nous dire, t'es pas tout seul, on l'a fait avant toi, puis toi, t'es la suite. Puis après, tu apprends à mettre un enfant au monde qui va faire la même chose. C'est ça depuis
la nuit des temps, les femmes enfantent. C'est-tu assez beau? On vient de loin, là. On vient de loin. Donc, dans ce moment-là, si elle est bien supportée, puis je vais mettre un petit, un petit coucou sur le rôle de la doula parce qu'il est important. C'est là qu'on voit que c'est bon, une doula, même si toi-même, tu es une doula. Ben là, on va être là comme un peu une cheerleader, mais dans une connotation plus calme. On ne crie pas. On va être vraiment là pour l'encourager, la supporter, puis lui dire qu'elle est capable, puis tout lui ramener ce que je viens de vous dire, parce que souvent dans cet état, puis même quand elle est dans cet état-là, peut-être qu'un coup qu'elle est rentrée dans son état transitionnel, puis que là, elle est dans un autre couloir, finalement, qu'elle est dans le couloir, elle ne t'entend plus. C'est probablement, on n'entend plus, puis là, c'est son passage. Pour après, revenir à elle, puis peut-être qu'il va y avoir une pause physiologique, parce que là, dépendamment du travail qui va avoir été fait avant, des fois, c'est comme une pause, parce que quand va être le temps de l'expulsion du bébé, ben, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que peut-être que le réservoir des hormones, il faut qu'il refasse le plein un peu importe, il y a une petite pause, puis après, pour qu'elle ait les forces nécessaires pour expulser le temps venu. Et là, c'est tout un cocktail hormonal qui continue à s'activer. L'adrénaline va venir juste à temps, quand c'est le temps de pousser pour pouvoir expulser. Avec l'endorphine, tout est là, l'oxytocine pour créer le lien d'attachement de la maman avec le bébé quand il va sortir, qui sent tout de suite souvent vont être déposés sur le ventre, vont peut-être aller directement au sein. Il y a une magie qui opère là-dedans. Tout ça, à partir de la physiologie humaine, la physiologie de la femme au naturel, sa puissance de créer, de traverser un passage inconfortable pour donner vie à quelque chose, à une suite, parce que le bébé, c'est une suite. Hein? Il va donner suite, lui aussi, à d'autres, à une lignée, à des générations. C'est magnifique. Donc ça, là, ça, quand j'entendais ça, je ne pouvais faire autrement, vu que j'étais déjà dans la ménopause, les hormones, de faire des liens. Ça se faisait tout seul. J'étais comme, même, voyons, mais c'est tellement ça qu'on vit dans notre passage de ménopause, en étant directement dedans, pour avoir eu 3 enfants et pour avoir vécu des passages douloureux dans la vie autre aussi. C'est exactement ça. Et la puberté, si on s'en souvient, passe à travers. Il y a moyen de passer à travers de façon sobre, si je peux dire, de le vivre pour pouvoir accéder à toute la puissance qu'on porte en nous. Et ça, là, quand elle est là, la magie. C'est souvent, on a peut-être eu une mauvaise estime de soi. euh, on est porté des fois dans l'inconfort à dire: ah, je ne vaux plus rien, je ne suis plus rien, je suis bonne à jeter à la poubelle. Là. En ménopause, on peut en entendre de toutes sortes. Je suis plus belle, je ne sers plus à rien, je ne serai plus attirante. Alors que si je me permets ce passage-là, vous n'avez pas idée toute la beauté qui ressort de ça et tout ce qui se transforme dans nos priorités aussi et nos valeurs. Ça se peut-tu que je priorise maintenant, moi, mon body, mon allure, mon esthétique, parce que tout ce qui se place est beaucoup plus puissant. Oh mon Dieu, je lève mon pouce, puis ça envoie un pouce dans mon image. Mais c'est ça qui se passe. Et la puberté, c'est la même chose. L'adolescente qui va être bien supportée, qui va avoir les informations nécessaires, qui va être bien informée au niveau de son processus de puberté, puis qui va être supportée là-dedans parce que l'adolescent a besoin un peu plus de sport parce qu'elle est comme tiraillée entre son désir de liberté et son désir de rester encore j'ai besoin de maman puis j'ai besoin de papa. Donc, elle va avoir besoin de plus de sport tout en respectant sa bulle
tout comme la femme ménopausée, hein, elle, c'est le contraire, elle a besoin, elle aussi, de retrouver une liberté. Et elle a de la misère un peu à laisser aller son enfant, hein, à les laisser quitter le nid, à se détacher de l'enfant, qui doivent partir. Donc, il y a des mamans, des fois, qui remplacent leur rôle de maman en devenant grand-mère, puis qui s'approprient autant du petit enfant. J'ai pas aucun jugement. C'est juste que souvent, il y a des choses qui n'ont pas nécessairement été guéries à quelque part, peut-être. Il y a ce lien de liberté-là. Il est super important de laisser aller l'oiseau hors de son nid, puis d'être là pour se porter dans un juste équilibre. Donc, voilà. Voilà. Donc, comprenez, encore une fois, je le mentionne parce que c'est tellement délicat, je ne vais pas à l'encontre de la médecine. Mais lorsqu'on est dans l'enfantement, la plupart des femmes, moi première, dans mes 3 accouchements qui ont été différents, ben c'est sûr que j'avais pas ces informations-là. Puis quand arrivait ce lien de transition-là, je parle pas de mon premier parce que ça a été quelque chose qui se vivait dans les années 70. Je peux même pas croire que j'ai vécu ça en 96, n'étant pas informée à l'époque. Quand j'ai conté ça même à mes professeurs de doula, en accompagnement de la naissance, ils n'en revenaient pas que j'avais vécu ça en 96. Mais bref, si vous n'avez pas écouté mon émission sur mes témoignages d'accouchement, c'est là, sur ma plateforme, sous la connotation doula. Mais ça pour dire que dans l'enfantement, lorsqu'on arrive à ce passage de transition-là, où ça devient comme on dit, je ne passerai pas à travers, même passage dans la ménopause, lorsqu'on se décide de se rendre chez le médecin, ou dans la puberté en disant je ne passerai pas à travers, ben c'est le passage puissant. Ben c'est là souvent que dans l'enfantement, on va dire tu veux-tu la péridurale? C'est ça qu'on nous suggère, plutôt que de nous dire ben ça ne tente pas d'attendre parce que c'est pas parce qu'ils sont méchants, là. C'est que eux, ce qu'ils ont appris, c'est à se servir de qu'est-ce qui est là dans la médicalisation. Hein? Donc, que ce soit infirmière, médecin, ils n'ont pas pris un cours de nécessairement de. Ils n'ont pas, pas le temps de dire, ben ça fonctionne de même. Ils n'ont pas le temps. Donc là, leur job, c'est de dire, ben écoute, tu as de l'air à souffrir tellement, est-ce que tu veux de la péridurale? Mais quand on le sait que ce passage-là va se transformer, puis qu'on nous explique, ben écoute, non, est-ce que, en fait, la vraie question à se poser dans l'enfantement, c'est est-ce que bébé est en danger et est-ce que maman est en danger? Et on sait que la douleur, si bébé n'est pas en danger, maman n'est pas en danger, tout se présente physiologiquement normal, ben il n'y a personne qui est mort en accouchant là, par la douleur. Okay? Ce n'est pas vraiment ça les causes des mortalités dans le temps. Si vous allez voir l'histoire, il y a d'autres choses derrière ça. Donc, la douleur comme telle, on a ce qu'il faut pour pouvoir traverser ça. Même chose lorsqu'on est dans les passages de ménopause et de puberté. Encore est-il qu'il faut commencer par être informé sur le processus. Et c'est ce que je souhaite faire présentement à travers ce que je fais. Si on est informé puis on comprend le processus, peut-être qu'on va moins se taper dessus. Puis la notion de peur qui est véhiculée à travers la société, que tu es en danger, qui n'est pas réelle, ben, elle va peut-être un peu s'estomper pour ne pas avoir à courir dès qu'on sent un petit inconfort nécessairement chez le médecin. Plutôt, travailler notre capacité d'adaptation parce que on n'est plus habitué aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils là, euh, qui peuvent venir éteindre ce passage inconfortable-là. Donc, je dis bien éteindre parce qu'il va l'éteindre, mais il éteint bien d'autres choses avec ça, sachez-le. Si ça éteint tout. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens, tout ça, mais de savoir au niveau de l'enfantement que ce niveau de douleur-là, cette intensité t'indique à part égale que tu portes tout ce pouvoir, cette puissance de passer à travers, moi, ça me fait comme wow! Et là, les hormones vont s'activer, peu importe le processus, pour que tu passes à travers un moment s'il est inconfortable. Puis la sagesse du corps t'indique
les actions justes à poser le temps venu pour venir adoucir le passage. Ça, c'est bon. J'ai envie de vous faire entendre un passage que j'ai vu passer sur Internet. Je ne sais plus où. Je suis dans beaucoup d'affaires d'enfantement ces temps-ci. Depuis mon cours, naturellement, je creuse, je creuse. Je veux vraiment savoir de quoi je parle, puis que ça se véhicule le plus naturellement possible, mon accompagnement au niveau de doula. Donc, c'est pour ça que je continue à creuser. Et à travers les passages, j'ai trouvé un passage où on parle de les voix, les vocales qu'on va être gêné des fois de faire à travers nos émotions. J'ai envie de dire, ne serait-ce que nos émotions, mais c'est un passage au niveau de l'enfantement, une femme qui accouche. Et je me rappelle, moi, perso, avant, que j'ai été élevée dans il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas parler, il faut lever la main, même dans la famille, là, c'était vraiment rigide. Et quand est venu le temps d'accoucher, ben, je me disais, il ne faut pas que je me plaigne parce que, tu sais, parler, faire des sons, c'était se plaindre. Et je me rappelle que j'avais des douleurs dans mon premier, j'étais avec des contractions hypertoniques qui appelaient, c'est l'utérus qui est tonique et c'est d'une douleur incroyable. Et j'étais rendue avec 8 stagiaires dans ma chambre, tout le monde regardait le moniteur, puis ça montait, puis ça montait. Et moi, je faisais... Et je me taisais, mais ce qui venait nuire au processus. Aujourd'hui, je le sais. Puis d'ailleurs, ceux qui m'ont suivi dans les dernières années, je le dis maintenant parce que j'ai décidé un jour de m'exprimer. Et les sons, c'est de s'exprimer, c'est hyper important. L'expiration, ce qui sort de la bouche, le souffle qui expire, vient expulser, moi je dis toujours les déchets, tout ce qui est toxique à l'interne, peu importe la forme, émotionnelle, mentale, physique. Donc, expirer, c'est hyper important et souvent, nous, dans notre société, on a tendance à en prendre plus. On inspire comme si on avait peur de manquer de quelque chose. L'expiration, elle est plus banale ou souvent, elle est pitchée. C'est comme moins important, alors que expiration, c'est s'exprimer, ça va bien ensemble, hein? Expiration, exprimer. Et donc, dans la vie, que je sois après chanter ou que je sois juste après faire l'amour, hein? Parce que ça vient de là aussi, l'enfantement, c'est comme faire l'amour. Je vais avoir un autre épisode à m'emmener là-dessus. Ça vient de là. De toute façon, il a fallu faire l'amour avant. Donc, est-ce que j'ose des sons quand je fais l'amour? Parce qu'on passe par plusieurs états si on fait vraiment l'amour, il faut que je le dise. Donc, je ne parle pas d'une histoire de fesses, mais je parle vraiment de faire l'amour. Ben, il y a plusieurs intensités à mes sons. Il va y avoir des vocalises aussi. Je peux chanter pendant que je fais l'amour. On s'entend, là, je ne chante pas des chansons, mais dans ma jouissance, il va y avoir plusieurs intensités. Et si je me retiens, ça ne fait pas partie d'un processus sain. Même en faisant l'amour, il y en a qui ont peur de faire du bruit. Ben, ça dépend, je ne dis pas de crier si vous êtes en public. Bon, on ne fait pas l'amour en public souvent, mais bref, c'est de s'exprimer à travers ce qui est normal au niveau de la physiologie. Ça veut sortir, laisser sortir. Combien de fois, moi, j'ai expiré juste parce que dans un moment quelconque, il y a qui a besoin de sortir, puis qu'on se retourne, puis qu'on me regarde en classe de yoga, puis ça va-tu? Oui, pourquoi? Ça va très bien. Mon corps avait juste besoin d'expulser quelque chose. Entendons-nous, je ne fais pas ça pendant 1 heure, toute la classe de yoga. Je ne suis pas là, là. Mais ça arrive des fois que pendant une classe, il peut y avoir un moment où je vais expulser de même parce que ça arrive, c'est tout. Dans la vie de tous les jours, je suis après marcher, peu importe, ça peut arriver. Je suis avec quelqu'un, ça peut arriver. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas bien. Avez-vous vu? On a mis une connotation négative à l'expiration, à s'exprimer librement. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Es-tu correct? Oui, j'ai juste expiré. Mon corps demandait à expulser quelque chose. C'est quoi? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui devait sortir. C'est tout.
Donc, dans l'enfantement, c'est super important, ces vocales-là, de se laisser aller dans les sons lorsque la douleur se manifeste. Si on retient ces sons-là, on bloque le processus hormonal de l'oxytocine, entre autres, qui est là pour créer les contractions, pour activer. On va bloquer si l'oxytocine, en partant, ça ne s'active pas, ça bloque tout le reste du processus. Donc, endorphine, on va sentir plus la douleur, on n'aura pas l'effet morphine naturel et l'adrénaline, souvent que, en plus, si on est après bloqué au début, nos sons, ben, ça se peut que l'adrénaline, elle se place au début puis que c'est pas le bon timing puis ça va bloquer tout le reste. Fait qu'il y a des effets pervers aussi hein, au niveau des hormones si on n'utilise pas tout le processus physiologique dans l'ordre que ce doit d'être naturel. Donc, ceci dit, je reviens à mon vidéo. Là, je ne le mets pas, même si vous êtes à l'écran, je ne le mets pas en image, mais je vais juste vous expliquer ce qui se passe en gros. Je vais vous faire entendre le son. C'est une maman qui est après enfantée dans son dernier, dans son espace juste avant là, de transition. Puis, on va entendre l'expulsion. Donc, vous allez entendre les voix. Écoutez l'intensité, la mélodie. Oui, il y a une musique en arrière de ça, mais écoutez la mélodie. Puis, essayez de voir c'est quand qu'elle passe dans cet espace de transition-là où il y a quelque chose qui vient de l'atteindre pour la faire voyager dans un autre état, hein, dans un autre état de conscience qui est plus là, qui est ailleurs. Là. Vous allez voir, c'est magique. Je vais être honnête avec vous. Dans la dernière année, je ne sais pas si il y a plein d'affaires. Là. Je médite, ça va bien. J'apprends à accueillir la vie tout simplement. Je pleure plus. Des fois, je m'ennuie de pleurer. C'est niaiseux, hein? Je m'ennuie, puis j'essaye de provoquer. Puis là, je me dis, non, je suis rendue insensible et pourtant, je suis tellement. Mais là, moi, ça vient me chercher quand je l'écoute, cette vidéo-là, là, et il m'atteint toujours dans cet état-là là, de grâce et de voir, de me reconnecter à mon féminin, euh, cette puissance-là que j'ai vécue plusieurs fois en passant à travers des gros mouvements de la vie tout court, parce que ça peut se passer là aussi. Je parle des processus hormonaux, là, mais ça peut se passer quand on vit un gros moment de la vie, séparation, des pertes de job, peu importe. Donc, euh, bref, c'est venu me chercher, puis je comprends encore plus pourquoi que je suis allée dans la doula et la célébrante funéraire, parce que moi, c'est ça, c'est le vrai que je veux dans la vie, du vrai, du vivant, j'arrête pas de dire ces temps-ci, quand c'est pas trafiqué. Donc, je vous fais écouter ça, j'arrête de parler et je vous reviens après. Puis là, c'est drôle parce que quand on va chercher cette vidéo-là, euh, ça dit warning, hein, ça met des grosses indications, faire attention au contenu sensible, tout en noir, comme si c'était épeurant, comme s'il ne fallait pas regarder ça, alors qu'on parle d'un processus physiologique normal de donner la vie. On ne voit pas le vagin, puis on ne voit pas le sang aller dans l'eau. On voit juste la tête, puis c'est tout sombre, la tête de la mère avec, il faut que je le dise aussi, son mari ou son chum, peu importe, qui est là dans le bain avec elle, puis elle se pend après, il la flatte, il est juste là dans le silence, il est là, c'est tout, il est présent, et ça aussi, c'est puissant pour le processus hormonal, l'oxytocine lors de l'enfantement, mais on peut voir la même affaire dans nos passages transitionnels, puberté ou ménopause. Ça nous prend des gens qui comprennent aussi le processus et qui ne seront pas là après nous traiter de folles, en parenthèse, parce qu'on l'entend souvent, mais qui vont être juste là pour apporter une écoute, une présence, une douceur, ce qui va aider aussi à alléger les symptômes, à ne pas rentrer dans l'irritabilité, parce que quelqu'un vient mettre du gaz sur le feu, ça ne marche pas. Donc, le mari étant hyper important dans son rôle aussi de juste être supporté. OK, j'arrête. Voilà.
Là, elle a son bébé dans les bras. Oh! Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont arrêté d'écouter à partir de là, mais c'est en cette présence de vie que j'ai le goût d'être. C'est ce que j'ai le goût de vivre dans la vie, les moments non pratiqués, de non censurés. Et voyez-vous, dans toutes ces vocalises qu'elle a fait, il n'y a rien qui peut être appris. Hein? C'est pas, c'était primitif. Elle était dans une. Là, le cerveau, le cognitif, là, il n'y a pas rapport. On n'est pas là. Apprendre comment accoucher, là, enfanter, là, ça ne se fait pas nécessairement. C'est nous-mêmes, en tant que doula, on apporte le contenu informatif, justement, un peu comme je t'apprends le faire. C'est quoi, à quoi va servir la césarienne, à quoi va servir la péridurale, c'est quoi les risques, c'est quoi, quand est-ce que tu peux aller là, quand est-ce que tu peux dire non. Hein? Donc, c'est ça qu'on apporte comme info. Mais pour le reste, jamais que je vais dire, OK, là, tu vas respirer comme ça va être le temps de faire ça. Non, parce qu'à ce moment-là, tu vas embarquer dans ton cerveau archaïque où tout est là. C'est comme si tu rentrais avec ta gang de femmes qui étaient là avant toi puis qui t'indiquent comment faire. Elles sont toutes là autour de toi, là, puis ils te disent quoi faire dans l'invisible. Et c'est ce qui se passe, peu importe le processus. Ces moments où on a l'impression d'être seul puis on ose rentrer dans le couloir. L'avez-vous entendu? Là, à ce moment-là, j'en parle, puis je revis tellement de moments aussi que j'ai vécu dans ma vie et où c'était tellement ça, là. Lorsqu'elle dit, elle souffre, elle est dans la douleur, elle s'exprime, I'm so hurt, ça fait mal, c'est God, comment je vais faire? Puis à un moment donné, c'est OK, OK. Avez-vous vu sa voix, la grâce, tout à coup? Elle part de la douleur et elle entre dans une grâce. Et ça, c'est la dimension qu'elle vient d'atteindre. Elle vient d'être traversée. Et j'aime bien l'image que je me fais parce que c'est dans le vécu, c'est ça que j'ai vécu. C'est vraiment comme si j'étais entourée de toute ma lignée qui me dit, Linda, t'es pas toute seule, mais c'est la même affaire, que ce soit peu importe dans quel mouvement, qu'on a des idées noires, des fois, ça va pas bien, puis on pense qu'on pourra pas passer à travers, euh, s'installer dans notre inconfort, se déposer, puis le laisser nous traverser. Hein? C'est pas se victimiser, là. C'est vraiment le laisser nous traverser pour
qu'il nous indique. Écoute, c'est ça qui est ça. C'est comme un grand messager, mais c'est pas avec des mots, là. Ça se vit vraiment dans un sentier qui est inexplicable. Après, on va peut-être être capable de mettre des mots, mais sur le coup, il y a une grande guidance qu'on a toutes et tous, sans exception en nous. Mais si on évite de sentir ce qui est inconfortable, sachez que vous allez pas pouvoir accéder à ça. Peut-être que le mental va vous faire croire que vous accédez à ça par des formes plus physiques, mais dans la réalité, pour pouvoir accéder à ça, quelque part, ça prend une sobriété dans tous les sens, à quelque part. C'est ma perception. Et c'est comme ça que je l'ai vécu et que je vois en partageant avec des femmes depuis des années que c'est comme ça qu'elles le vivent. Et voilà. Donc, toute cette magie qui opère à travers ce cerveau-là, si on se permet d'aller, de laisser le cognitif de côté, puis de laisser place à l'archaïque, en fait, le primitif, qui va ramener tout ce qu'il faut, qui va nous envelopper, puis qui va nous dire, c'est correct, on est là, t'es pas tout seul. Puis là, ça fait, OK, OK, ah, OK, oh mon Dieu, ah, oui, merci, oh wow. Fait que, probablement, celles qui m'écoutent, qui ont passé par des moments difficiles, vous avez déjà vécu ça. On peut appeler ça des moments d'extase aussi, où on a l'impression qu'on touche à quelque chose. Dans les premiers temps, moi, pour ma part, quand j'y ai touché, je pensais que c'était pour tout le temps. On veut le figer, mais on apprend aussi avec le temps qu'avez-vous vu après, elle repasse par un moment de douleur. C'est pas fini. Mais là, maintenant, elle sait qu'elle est supportée, qu'il y a quelque chose qui vient d'embarquer. Donc, ça fait mal, mais je le sais, ça s'en vient, il y a quelque chose qui s'en vient. Bon, c'est ça, qu'en mettant un bébé au monde, on le voit, la tête s'engage, on sent qu'il est rendu bien engagé. Peut-être plus facile, c'est plus palpable, mais de là, mes partages, sachez qu'au moment de la puberté et de la ménopause, c'est la même affaire, sauf que c'est dans l'invisible. Vous mettez quelque chose de grand au monde pour votre suite parce que vous êtes loin d'avoir terminé votre vie. Il n'y a rien qui est dans le final. C'est juste une transition pour vous aider à accueillir la suite qui va se présenter sous une forme différente dans la matière et dans l'invisible. Voilà. C'était mon émission aujourd'hui. J'aurais encore, comme toujours, plein de belles choses à partager. Je suis juste en processus, comme je vous dis, de partager pour le plaisir de partager. Moi, ça ne me donne rien. Si ce n'est que maintenant, à force d'écouter d'autres, je vois, parce que je n'ai pas pris de cours pour ça, je me suis lancée tout simplement en me disant, ben, ils vont dire, je suis la petite vieille à quelque part, là, que je n'ai pas mon petit kit de studio professionnel, je m'amuse. Et je veux que ça reste comme ça, ce qui veut dire dans mon authenticité, parce que ça, c'est moi. J'ai pas envie de vous ramener des grosses recherches, puis des sciences, puis des affaires. Si vous voulez faire des recherches après, c'est à vous. Moi, ce que j'ai le goût de, là où j'ai le goût de vous le ramener, c'est dans votre archaïque à quelque part. Oui, vous m'écoutez avec la tête un peu, mais vous ramenez aussi dans votre présence, là où il n'y a plus de mots. On s'entend, là, vous écoutez, mais d'avoir le goût de voyager dans cet espace-là où on se déconnecte du cognitif et de dire, ah ouais, hein, moi aussi, j'ai cette grande sagesse-là. Ça veut dire que je peux l'atteindre parce qu'on y va plus beaucoup aujourd'hui. On est beaucoup, beaucoup dans le cognitif, trop. Donc, sachez que moi, dans mes partages, c'est pas moi qui va vous faire voyager là, mais plutôt en vulgarisant du mieux que je peux ce que je sais dans les connexions de base physiologiques. Ben, j'espère vous donner le goût de voyager un peu plus, de vous faire confiance du moins à travers votre propre processus. Alors voilà, pour m'encourager, la seule chose
parce que, oui, la dernière fois, l'émission, ça fait juste 4 jours, puis j'ai déjà passé la barre du 100. C'est pas beaucoup, vous allez dire, mais pour moi, oui, parce que à travers les 25 autres podcasts, j'avais pas de temps, j'avais au-dessus de 100, mais avec plusieurs mois. Ça fait déjà 1 an que je suis dans l'aventure. Et là, en seulement 4 jours, j'ai réussi à arriver à la même chose que les autres podcasts qui étaient là depuis 1 an. Donc, j'ai pas d'objectif d'atteindre quoi que ce soit, mais ça me montre que les gens sont intéressés tranquillement, s'ouvrent à, puis probablement qu'il y en a qui le partagent. Puis j'ai eu aussi des commentaires. Ça se passe tout ça dans l'invisible. Qu'on me dit merci Linda de partager, merci de nous ouvrir à ça. Fait que moi, c'est juste ça qui vient me toucher. C'est ce qui me nourrit finalement. Donc, si vous voulez partager, allez-y. Et si vous voulez que je monte dans les qu'il y ait plus de monde qui soit à l'affût, parce qu'il y a le côté aussi solidarité, on en reparlera. C'est le fun de sentir qu'il y a d'autres femmes aussi. Je parle de la solidarité au niveau de nos lignées, mais d'avoir d'autres femmes aussi dans le vivant qui pensent comme nous, hein, de faire comme, OK, parce que là, moi, ce que je vois beaucoup, c'est que ben, ma chum, elle prend des hormones, puis moi aussi, j'en prends, exemple, sans jugement. Donc, ben oui, elle, ça a été, OK, c'est correct, mais pourquoi pas, ma chum, elle prend rien, puis elle a l'air bien, puis ça me donne le goût d'essayer ça. T'sais? Fait que pourquoi pas, ça va être avec des contenus comme ça, peut-être qu'on va avoir, on va donner le goût aux autres de se faire confiance. Donc, partagez, puis juste mettre un petit like, un petit commentaire dans mes affaires, peu importe la plateforme d'où vous m'écoutez, pour faire monter un peu le moteur de quand quelqu'un recherche les thèmes, ménopause, processus physiologique, enfantement, puberté, peu importe que je monte que je sois entendue à quelque part. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci d'être là. Puis, ben, on se revoit pour un prochain podcast. Ça va toujours être dans la même lignée. Vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais. Je fais des analogies avec tous les processus avec lesquels on va passer parce que c'est la même affaire. Et je vais mettre en lien en bas le texte que j'ai partagé pour voir un peu qu'est-ce qu'on doit avoir, de quoi qu'on doit, voyons, c'est quoi pas les outils dans l'accès, oui, c'est qu'est-ce qu'on doit comprendre pour accéder à cet espace plus naturel, physiologique, que je n'ai pas nécessairement nommé ici. Le dernier podcast, si vous ne l'avez pas écouté, 21, ben, c'est comme une ouverture à ce que je dis là. Puis, je vais mettre la petite vidéo aussi que je viens de vous faire entendre. Vous allez pouvoir voir l'image du mari aussi qui se porte. C'est magnifique. Sur ce, je vous embrasse et merci encore d'être là.